dans cette nouvelle épisode de Eagle Programming. On est très content de voir ça aujourd'hui. On commence tout de suite avec le warm-up. Donc on va commencer avec des pipes push-up. Donc pour les pipes, je mets mes mains au sol, mes pieds au sol aussi, mes fesses sont en l'air. Je rentre ma tête entre mes bras, je vais venir descendre, poser ma tête au sol devant mes mains. Donc ici je vois mes doigts. Et je repousse, je renvoie. Je descends, je pose ma tête devant mes mains et je repousse. Donc au niveau des reps, on va faire 2, 4, 6, 8, 10 reps. Et entre chaque série, on prend une barre en snatch, en pre-snatch, on va venir faire des overhead squats. Pied largeur, un peu plus large que largeur épaule. Je descends, je pousse mes biceps à l'arrière, je cherche à casser la parallèle, je pousse toujours dans ma barre, je me redresse avec mon extension de hanche complète. Je descends, je casse la parallèle et je me redresse mon extension de hanche complète. Donc 2, 4, 6, 8, 10 pipe push-up et entre chaque série 10 overhead squats. Partie mobilité maintenant, on commence avec de l'open wall. Main contre le mur, un peu plus large que les épaules pour commencer, vous reculez vos hanches, on emmène la tête entre les bras sont toujours tendus, vous allez sentir une tension au niveau de vos épaules. On redresse, on peut faire 5 passages de 5 secondes et varier l'espacement au niveau de vos bras. Une fois qu'on a fait ça, dislocation, vous pouvez prendre un balai tout simplement ou un élastique si vous en avez. Et ici, on part devant les hanches, on finit hop, juste au-dessus des fessiers. Plus je vais serrer, plus ça va être dur de passer. Plus c'est large, plus c'est simple. On fait une dizaine de passages. Vous pouvez vous challenger à faire un petit peu sur les derniers passages quand les épaules sont bien échauffées. Dès qu'on a fait ça, les poignets au sol. Ici, on va venir mettre du poids. Vous pouvez poser les doigts. Hop. Paume de main, on déplace le poids du corps. On fait bouger les poignets dans tous les sens. Une fois que vous êtes à l'aise, paume de main, on peut faire dos de la main. Pareil, je déplace un peu le poids du corps, je les fais bouger dans tous les sens. Une fois qu'on a fait ça, on va rester en position pour le cat and dog. On repousse main, on regarde nombril, on arrondit, on souffle bien, on maintient 5 secondes. Et à l'inverse, j'inspire et ensuite j'expire. Je repousse, je vais chercher à bien creuser et regarder le loin plafond. Dos rond, dos creux. On peut faire 5 passages de 5 secondes. Une fois qu'on a fait ça, on finit avec les chevilles. Une cheville en extension, l'autre ici flexion, on va venir pousser sur son genou. Talon au sol, le genou qui avance loin devant les orteils, vous allez sentir la tension. Vous pouvez maintenir ici 30 secondes. Une fois que vous avez fait un côté, même principe de l'autre, on se positionne et on envoie, on étire à fond. Et on va finir avec nos cervicales, comme il y a les pike push-up, les HSPU, on les fait bouger dans un sens, dans l'autre, oui, non, même si à moi on me dit toujours oui. Ok, on se retrouve du coup pour le premier skill. On va venir placer sa barre au niveau des clavicules, là les profils, pied largeur épaule, les coudes vers l'avant. On va venir faire un maximum de 12 minutes en front squat avec 5 secondes de pause en bas. On commence, on descend, on casse la parallèle et là on doit maintenir 5 secondes en bas. Donc, je suis fort dans cette position, je serre les abdos, mes coudes sont toujours hauts. 5 secondes et je repousse. On fait entre 3 et 6 répétitions. Je casse bien la parallèle et là en bas je suis bien fort. On repousse 3 et 6 répétitions. Le but c'est d'avoir une charge où on soit assez facile, qu'on puisse reproduire l'effort tout en ayant une bonne technique. Ok, c'est parti pour la partie haute. Vous allez donc avoir deux parties, partie A et partie B. La partie A, vous avez un AMRAP de 9 minutes. On va chercher à aller le plus loin possible sur les mouvements suivants. Donc on va faire 2, 4, 6, 8, 10, 12 répétitions, etc. Augmenter de 2 en 2 sur handstand push-up et overhead lunge. Handstand push-up, on va voir le mouvement juste après. Je vous montre les overhead lunge. Donc si vous avez une barre, une kettlebell, une dumbbell, peu importe ce que vous avez comme objet, le but c'est de venir le placer fixé au-dessus de la tête, donc soit en clean, ensuite en jerk, soit en snatch, comme vous voulez. Je fixe ma barre au-dessus de la tête, mon genou va venir toucher le sol et je vais venir ramener mes 2 pieds sous les hanches. 1, 2, 3, 4, etc. Une fois que j'ai fini ma série d'overhead lunge, je vais basculer contre le mur, faire les handstand push-up, on va monter juste après. Une fois que j'aurai fini cet AMRAP de 9 minutes, mon but c'est d'aller le plus loin possible. D'accord? Vous allez avoir une charge max de 50 kg pour les garçons, 35 pour les filles, d'accord, pour le RX. Autrement, à vous d'adapter la charge. Le but, c'est pas que vous soyez contraint sur les overhead lunge et que vous passez 1000 ans à faire 4 reps. Derrière ça, vous avez 3 minutes de repos complète pour récupérer un petit peu de jus au niveau des épaules. Et ensuite, la deuxième partie, vous avez un fort time de 9 minutes
21, 15, 12, 9 en overhead lunge et handstand push-up. D'accord, donc même barre, même charge, même mouvement, mais sous un format différent. Tous mes formats, c'est sous forme d'échelle, on augmente le nombre de répétitions, on part frais sur des petites séries, on va arriver fatigué sur des grandes séries. Et le deuxième format, c'est l'inverse. On part fatigué sur des grandes séries, on va arriver très fatigué, mais sur des séries plus courtes, donc on va pouvoir remettre un peu de gaz. C'est parti pour la démonstration des handstand push-up. Ok, on part pour la démonstration des HSPU. Donc première option, si vous n'êtes pas à l'aise la tête à l'envers, on va faire des pailles push-up. Donc rappelez-vous, les pieds et mes mains vont être assez proches, je vais mettre mes mains à largeur d'épaule. Mon but, c'est d'amener ma tête entre mes bras, donc vers les chaussures. Je vais avancer progressivement sur le point de pied, ma tête va toucher le sol et former un triangle avec mes deux mains. Et je vais ramener la tête vers les chaussures. Donc ça, c'est la première option, c'est du pile push-up. Autrement, vous pouvez faire des handstand push-up classiques. Si jamais vous y arrivez mais que c'est un petit peu compliqué, vous pouvez mettre un coussin, un abmat, une pile de livres sous la tête qui vous permettent de rehausser un petit peu la distance, ça soit un peu plus simple. D'accord, donc même principe, mes pieds, mes mains vont se mettre largeur d'épaule. D'accord, à peu près à 30 cm du mur, je vais venir me placer en handstand. Ma tête va se poser en premier. Ma tête et mes deux mains forment un triangle. Ensuite, mes fesses, genoux. Je pousse et je ramène la tête. Tête, fesses, genoux. Et je ramène. Je finis bien bras tendus. Quand j'ai fini ça, je peux redescendre. Et on va faire 21 overhead lunge, 21 HSPU. Donc ne vous précipitez pas, prenez le temps de casser intelligemment vos séries. Si 21 vous paraît compliqué, vous êtes déjà fatigué de la première partie, faites peut-être 3 x 7 ou même un peu moins. Ok, maintenant que vous avez toutes les infos, il n'y a plus qu'à se faire plaisir et on attend vos scores.